bienvenue dans cette formation Unity 3D consacrée au son. Alors on va améliorer notre FPS et lui ajouter une ambiance sonore et du son. Alors pour cela vous allez créer un nouveau projet. Vous allez importer le caractère contrôleur ou vous pouvez très bien utiliser l'FPS que nous avons déjà créé auparavant. Alors on va aussi avoir besoin de son. Donc, vous pouvez soit importer vos propres sons. Moi, j'ai pris du son depuis l'Asset Store pour la simple et bonne raison que j'ai besoin des droits de diffusion et que j'ai la flemme de chercher via les sites spécialisés. Il faut toujours un peu de temps. Alors, si vous avez envie d'avoir les mêmes sons que moi ou de chercher vos propres sons, hop, excusez-moi, pas projet, nouvelle scène. Vous allez dans audio, j'ai choisi un son d'ambiance, Free Dark Ambient Loop, voilà, pourquoi pas, hein. Et en musique, Dark Future Music, voilà, ça fait très sombre, très futur, c'est parfait. Alors si vous n'aviez plus votre projet ou si vous avez envie de manipuler, ce que je vous conseille, on va recréer rapidement notre FPS. Dans notre FPS, s'il avait un plan, il avait un caractère contrôleur à la première personne, voilà, il y avait de la lumière, directional light, voilà. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien. Là, on va travailler avec du son. Et notre Unity 3D nous indique quelque chose. Il y a deux écouteurs audio dans la scène. Effectivement, lorsque vous créez une scène, de base, Unity 3D met un audio listener, c'est-à-dire un objet qui va pouvoir recevoir du son ici, dans la même caméra. On va pas avoir besoin de ça puisque nous on le veut dans le first person shooter, contrôleur, qui lui en a déjà un dans ses composants. Alors il ne s'affiche pas puisqu'il est interne avec les scripts. Donc nous on va supprimer. Alors on a deux choix pour supprimer un composant, soit on le désactive, ça peut être le cas si jamais vous avez envie de voir une différence. Lorsque vous êtes en jeu, vous pouvez dynamiquement voir la différence. Ou alors, clic droit, remove component. Maintenant si je lance le jeu, il n'y a plus de message d'erreur. Enfin, c'était pas des messages d'erreur, mais des messages de warning. Et puis, il manque quelque chose à notre scène. Et oui, puisque moi j'ai envie de créer une boîte à musique. Et pour créer cette boîte à musique, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut un cube, c'est-à-dire un objet qui va ressembler à une boîte à musique. Et hop, il y a par là. Et donc nous avons un cube, nous allons manipuler un petit peu ce cube, nous allons changer son nom. Pour ça, clic droit, renommer. Et on va l'appeler boîte à musique. C'est une boîte à musique. Maintenant, il lui faut du son. De la même manière qu'il faut un audio listener pour entendre du son, il faut aussi, dans la boîte à musique, quelque chose qui envoie du son. Donc on va ajouter un composant, on va aller dans audio, et on va ajouter une source d'audio. Une source d'audio, c'est un haut-parleur, c'est
un pneu qui fait du bruit sur une voiture, sur le sol quand ça crisse. C'est votre imprimante quand elle imprime des feuilles. C'est quelque chose qui envoie du son. C'est également vous quand vous parlez. Hop, voilà. On a ajouté donc ce composant. Alors on va fermer ces panneaux-là 2D et 3D si jamais ils sont verts, on ne doit pas y aller. Et nous avons ce composant, donc on va un petit peu le décrire. Audio clip, ça permet de définir quel son on veut lancer. Mute, ça permet de rendre ce volume à 0, c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas. Par contre, la musique qui est derrière continue. Bypass, effets, etc. Par exemple, pour avoir des effets, par exemple, vous entrez dans une cathédrale, vous avez besoin d'activer les effets de réverbération. Play on awake. Ceci va permettre de lancer le son dès que le jeu est lancé. Si vous avez besoin d'un son d'ambiance, par exemple, cochez-le. Si par contre c'est le bruit d'un impact de balle, ne le cochez pas, puisqu'on va détecter l'impact de balle seulement lorsque la balle va toucher justement un endroit pour faire l'impact. Dans le cadre de notre boîte à musique, on va laisser Play on Awake. Loop, ça va être si vous avez envie d'avoir ce son en continu. Par exemple, je reprends le cadre de ma balle. Votre son, il ne faut pas faire pam 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 pam. Si vous tirez avec simplement un pistolet, vous ne tirez qu'un seul coup. Voire que vous ne tirez pas du tout. Dans ce cas-là, il faut mieux le décocher. Ainsi, le son va être joué une fois. Par contre, admettons que vous êtes dans une salle de restaurant, alors bien entendu dans votre jeu, et vous avez besoin d'un bruit de fond, de gens qui parlent, de bruit de vaisselle, etc. Dans ce cas-là, vous allez importer votre son dans Audio Clip et vous allez cocher Loop, parce que si la personne reste 3 heures dans le restaurant, il faut que pendant les 3 heures, il y ait du son. Alors moi, j'ai donc pris Dark Future, je prends une musique au hasard. Qu'est-ce que ça peut donner ça? Voilà, c'est parfait. Je sélectionne ma boîte à musique dans le panneau hiérarchie. Je prends Future World, je ne sais pas quoi, prenez n'importe quoi, hein, ça n'a pas d'importance. Et je l'ajoute. This is a 3D sound. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce son va avoir une coordonnée 3D, une origine 3D, et qui va avoir un effet entre guillemets 3D. Qu'est-ce qu'un effet 3D? Lançons le jeu. Nous avons notre cube. Qu'est-ce qui se passe si je m'approche de ce cube? On entend le son beaucoup plus fort. Si je recule, le son est beaucoup plus faible. Alors, si vous trouvez que le son est trop fort quand il est prêt, vous pouvez changer le volume entre 0 et 1. 1 c'est l'intensité maximum, 0 c'est l'intensité minimum. La priorité c'est pareil, ça permet de gérer la priorité entre les sons, ça permet d'en entendre mieux par rapport à d'autres. Bon, vous pouvez jouer avec ce paramètre si jamais vous avez plusieurs sons. Voilà, pitch, je crois que c'est la vitesse, c'est à confirmer. Voilà, c'est la vitesse. C'est-à-dire que plus il est grand, plus ça va vite, plus il est lentement, plus vous avez une musique qui est lente. Maintenant, j'ai besoin de créer un son d'ambiance, c'est-à-dire un son qui va être toujours là quand mon personnage sera dans le jeu. Maintenant, où afficher, où intégrer ce son? À la caméra, d'ailleurs, on enlève la caméra puisqu'on en a déjà une dans le First Person Controller. Donc à notre First Person Controller, oui mais s'il meurt, ça va pas être bien. Dans notre boîte à musique, oui mais si la boîte à musique on l'efface, admettons qu'on n'en ait plus besoin. C'est encore gênant. Notre sol, pareil, notre sol il peut changer. La lumière, si je l'éteins, il n'y a plus de lumière. Comment faire? Dans ce cas-là, on va avoir besoin d'un objet sur lequel on va attacher un son. On va attacher le Dark Ambient.
Maintenant, que faire? Alors soit on va créer un objet dédié, par exemple une sphère, que l'on va cacher dans le décor et on ne le verra pas. Si vous faites ça, vous n'avez pas intérêt à me le montrer parce que c'est vraiment une très mauvaise manière de faire. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un objet que l'on ne voit pas, qui peut être dédié à cette tâche et qu'on n'ait plus à s'en préoccuper. Mais c'est là où un create empty, c'est-à-dire un game object qui est vide, il a juste une transformation, va être utile. Si j'attache un son directement par un drag and drop dans cet objet empty, je peux ajouter un audio source à cet objet vide. Testons. Alors on entend bien de musique. Si je m'approche de la boîte à musique, on entend plus la boîte à musique. Si je m'approche plus du son, on se met... Attendez, on va désactiver celui-là. Plus on s'approche, et plus on l'entend. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, il est ici. Donc, plus on s'y approche, plus on l'entend. Hop, voilà. Et nous, on va à son ambiance. Un son d'ambiance, que vous soyez d'une part ou de l'autre d'un restaurant, vous avez toujours un son d'ambiance. Alors là, si je vais à l'extrême opposé de notre terrain, ça va pas aller. Eh bien, c'est lié à, comme je l'ai dit plus tôt, ce 3D Sound. Donc dans ce cas-là, je vais voir ce qu'on a importé. On a apporté un Dark Ambient Loop. Et dans le menu Inspector, on peut voir que c'est un fichier natif WAV et que c'est un son 3D. Mais nous, on ne veut pas ça. Et dans ce cas-là, on va désactiver ce son 3D. On va recliquer dans notre scène. Dans ce cas-là, ils vont nous dire qu'on veut... Est-ce que l'on veut appliquer les paramètres d'importation de notre scène? On applique. On confirme, on veut confirmer, on va avoir la confirmation, pardon, que ça a bien été pris en compte. On sélectionne notre GameObject vide et on a notre son qui est 3D. Ainsi, si je suis près de ce son, hop, je l'entends d'une certaine manière. Si je m'en écarte, je suis toujours à la même intensité du son. Donc maintenant, vous avez un son d'ambiance. Voilà pour le son. Alors, quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, pratiquez, vous verrez. Par exemple, vous êtes dans la jungle, vous avez envie de bruit d'animaux, de feuilles qui craquent, etc. Mettez un son d'ambiance. Si vous avez besoin d'un tigre qui envoie du son, ben envoyez le son depuis le tigre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le son. Je vous retrouve dans la vidéo suivante, normalement, où on va commencer le scripting. Alors on va être parti pour une quinzaine de vidéos sur le scripting. Je vous conseille de vous armer de motivation car ça va être un petit peu compliqué. Ou du moins, pas forcément extrêmement compliqué, mais il va falloir être rigoureux. A tout de suite.